Hello mes pépites, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous, pour cet été là, mois d'août, j'espère que c'est bon pour vous, moi ça va, voilà, chez nous il fait doux, petit vent quand même, tu vois, mais c'est bien, voilà, c'est bien, c'est nickel. Bienvenue aux nouvelles pépites qui arrivent sur la chaîne, bienvenue, merci de votre abonnement et puis merci à vous tous qui êtes là depuis un bon moment. Pour certains, et voilà, je vous remercie de tout cœur, vraiment ça me touche beaucoup. Allez, c'est parti, je viens pour ce VSD, donc vendredi, on est le 19, 20 et 21 août 2022. J'ai demandé à la sagesse soufie de nous donner quelques messages, voir ce qui se passe un petit peu en ce moment, quelles sont les énergies en présence pour ces 3 jours. Enfin, ça fera 2 jours et demi au moment où vous aurez la vidéo. Voir un petit peu où on en est. Merci, merci, merci mes guides. Merci, merci. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? On nous parle de détermination. La persévérance mène à la fortune. C'est trop beau. Ça, c'est aussi une phrase du Viking, hein, la persévérance mène au succès. Voilà, donc on te dit, lâche pas ma pépite. Si vous, pour certains, vous êtes en train de viser un objectif, ici, on vous dit ne lâchez pas, même si certains jours, t'es pas dedans, ou t'as pas le moral pour, on te dit lâche pas, parce que la méthode des petits pas, ça fonctionne. Ça fonctionne et j'en sais quelque chose. Donc, on a tous pu le voir quand même, que quand on est focus sur quelque chose, on avance même doucement. Le temps, c'est pas important, le temps. L'essentiel, c'est d'aller vers cet objectif et d'être centré, toujours centré. De quoi on nous parle? Au-delà de l'ego, abandonnez-vous au flux de la vie. Le flow, comme on l'appelle, hein, c'est-à-dire être vraiment dans l'instant présent, se recentrer, toujours se recentrer, et puis vivre ce que la vie nous propose en fait, hein, en veillant d'être centré. De toute façon, tu sens bien quand tu vis quelque chose qui est désagréable à ta nature, pose-toi des questions. Pose-toi la question de savoir si le pourquoi. Hein, pourquoi tu te sens pas super bien en fait dans ce moment-là, par rapport peut-être à quelque chose que tu viens de vivre, par rapport à une situation même dans laquelle tu es. Voilà, pose-toi la bonne question et recentre-toi bien pour être justement dans ta mission de vie à toi, hein, dans le flux de ta vie à toi. Ok, donc ce qu'on nous dit là déjà, c'est de ne pas rentrer dans le mental, d'être bien aligné en fait, hein, avec ce qu'on a envie de faire. Et puis tout ce qui colle pas avec ça, de lâcher quoi, hein, de pas s'accrocher en fait, hein, ce qui colle pas avec ça. Allez, une petite dernière, mes guides, s'il vous plaît, merci. Moi, ça me parle beaucoup ça. Ça me parle beaucoup. En plus, l'été, c'est une saison aussi qui a tendance à nous disperser. Hein, tout le monde part de son côté, on vit des trucs un peu plus légers. Et parfois, on n'est plus dans tout ce qu'on avait construit sur l'hiver et le printemps. Et on peut se sentir un petit peu perdu parfois. Donc on se réaligne, mes pépites, on se réaligne. Est-ce qu'il y a autre chose ou pas? Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a un autre message ou pas? Mais peut-être pas avec ce jeu. Est-ce qu'il y a un autre message? Écoute, j'en ai plusieurs qui sont retournés là, qui vont dans le même sens. On nous parle de plaisir simple, hein, donc de s'adonner à des choses qui sont peut-être basiques, hein, des petites choses de tous les jours, mais vous sentez que ça vous apporte émotionnellement quelque chose de positif en fait. Hein. Des plaisirs simples. Vous êtes unique, soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Hein, cette notion d'authenticité ici, ne pas essayer de se comparer, ne pas essayer de ressembler à qui que ce soit d'ailleurs, d'être dans votre simplicité à vous en fait, dans ce que vous aimez vous tout simplement. Voilà, sans essayer de calquer à d'autres personnes autour de vous. Voilà, l'alignement, c'est ça, hein, c'est être soi dans les choses les plus simples et les plus belles. Et on nous parle du chemin de foi. Laissez la foi être votre guide. Des super beaux messages, hein, franchement.
Super beau message. La détermination, on sort du mental, on vit des petites choses simples tous les jours, des petits plaisirs. Savoir que notre vie, tout est déjà là, tout est déjà fait en fait. Hein. On n'a plus qu'à laisser descendre dans la matière tout simplement en se maintenant aligné le plus possible. Un dos de deck, qu'est-ce que j'ai? Le pouvoir des limitations. Utilisez vos limites. Posez vos limites dans ce qui ne vous correspond pas. N'y allez pas. Si c'est le désir des autres, c'est pas le vôtre. Si tu sens de l'intrusion dans ta vie, si tu sens que tu as autour de toi peut-être des énergies un peu toxiques, pose ta limite. Hein. Pose ta limite et n'aie pas peur de perdre les gens en fait. N'aie pas peur parce qu'à partir du moment où tu poseras ta limite, certainement certaines personnes sortiront de ta vie, mais dis-toi bien que l'univers mettra à la place des personnes qui sont beaucoup plus dans ta vibration d'aujourd'hui, hein, dans quelque chose qui vraiment est aligné avec toi, tout simplement. C'est pour ça qu'il faut laisser partir ceux qui veulent, tu vois, ce qui ne te correspond plus, lâche l'affaire, laisse partir. Laisse partir, c'est plus pour toi. C'était là à un moment donné, mais c'est plus pour toi. On va voir un petit peu quel est l'archange. Quels sont les archanges qui nous accompagnent pour ce week-end, les pépites? Pour ce week-end. Alors, quel est l'archange Merki? Merci mes guides. Quel est le message de l'archange qui est à nos côtés ce week-end 19, 20, 21 août 2022, s'il vous plaît mes guides. Venir. Bilan de vie avec l'archange Jérémiel. Dressez un bilan de votre vie et prenez la résolution de changer ou de remédier à tout ce qui manque d'équilibre. Je crois que c'est tout à fait ça, hein. C'est ce qu'on nous dit, hein, de ne pas lâcher nos buts, de bien savoir quels sont nos buts, qui en est, là où ça vibre bien, et nous laisser guider par la foi ici, hein, et là où ça vibre pas aussi, hein, de poser nos limites. Donc faire le bilan, un petit point là mes pépites sur ce qui se passe en ce moment pour nous quoi. Et en dos de deck j'ai la victoire avec l'archange Sandalphon. Vos prières ont été entendues et sont exaucées, ayez la foi. Il y a bien cette histoire de dire que les choses sont en construction dans la 5e dimension et qu'on n'a plus qu'à les laisser par l'alignement descendre dans la matière. Donc vos prières sont entendues. Hein, on te dit que tu auras la victoire en fait hein, sur ce que tu souhaites. Donc garde la foi, confiance, confiance, confiance. Et ça va venir ma pépite. Allez, je vais prendre la triade. Elle me manque ma triade. Elle me manque pour avoir quelques messages s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Pour ce week-end. Malheur retourné et mensonge. Je crois qu'on arrête de se mentir. Hein, là. On arrête de se mentir et on se rend bien compte que s'il y a eu des situations qui n'ont pas été claires, on sort de l'illusion. Et on n'a plus envie de se mentir à soi-même pour certains. Je ne sais pas si ça vous parle, mais bon, c'est ce qu'on me dit ici. Alors, merci. Merci pour des messages clairs et précis pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Pour ce 19, 20, 21. On parle d'équité avec cette carte de l'équilibre. Hein, on retrouve un équilibre ici et on sort du sacrifice. Voilà. Il y a sans doute eu une période ici dans ce qu'on me dit où en fait vous ne vous sentiez pas légitime hein, par rapport à pas le droit de penser ne pas mériter que vouloir trop peut-être plaire aux autres, avoir peur aussi hein, d'être rejeté ici. Et on te dit que là, l'équilibre va revenir dans ta vie. D'accord? Tu sors d'une forme de sacrifice. Là, ce week-end, on se réaligne en fait. Hein. Ça parle vraiment d'alignement ici. Hein. On parle d'élévation. Donc il y a quelque chose, grâce à ce réalignement justement, grâce à cette sortie de sacrifice ici, on est en fin de cycle. Hein. Là, il y a une fin de cycle avec ce bilan de vie.
Et tu passes un cap, là, ma pépite. Tu passes un cap. Il y a, voilà, il y a une nouvelle dimension qui t'attend ici. Tu es au bout de quelque chose, en fait. Et ce week-end, ça va être vraiment quelque chose où vous allez vous recentrer et vous allez sentir que vous avez passé un cap, en fait. Le silence. Donc pour certains, je pense qu'il y a une forme d'introspection ici qui vous permet en fait de retrouver votre équilibre. C'est le fait d'être dans le dialogue intérieur en fait, tout simplement. D'être connecté, connecté à la source, au guide, à la lumière en fait ici. Et c'est dans le silence en fait que tu reçois les messages. Donc c'est un week-end sympa, aligné en fait, sympa. Ok, quoi encore ? Le sceau. Donc il y a une forme, alors peut-être que vous étiez ici dans le sacrifice par rapport à un engagement ou que vous aviez pris à vous-même, d'accord, une espèce de pacte que vous avez fait avec vous-même, ou alors par rapport à une relation peut-être, dans laquelle pour laquelle vous êtes sacrifié en tout cas, et dans laquelle vous vous êtes sacrifié. Et on te dit qu'ici l'équilibre revient par rapport à ça. Il y a quelque chose. Alors, on peut avoir aussi quelqu'un ici, peut-être si c'est pas toi, qui sort du sacrifice ici pour s'élever, par rapport à un engagement peut-être et quelqu'un qui était peut-être en silence avec toi. C'est très possible aussi. Pour d'autres, vous voyez, c'est une guidance générale. Je l'ai pas dit en début, mais tu sais, tu prends pas. Vois comment ça te parle ici, mais tu sors de ça, d'accord ? Tu sors de ça. Il y avait certainement un pacte où tu t'étais mis dans le sacrifice par rapport à un engagement ici, je pense. Peut-être se croire à tout prix engagé par rapport à quelque chose, alors qu'en fait, ici, on en sort. On en sort. Ah, on nous parle du pardon et de la pénitence. Donc, peut-être que tu te pardonnes à toi-même de t'être sacrifié ici. Il y a peut-être une situation où tu t'es bridé, tu t'es puni, en fait. Tu vois, tu t'es puni. Et on te dit que s'il s'agit de toi, ici, il y a une élévation qui arrive parce que tu te pardonnes, ma pépite, ou peut-être parce que tu pardonnes à une personne à côté de toi. C'est possible, pour certains, ça va être ça. Pour d'autres, il y a peut-être une personne ici, il peut y avoir une personne ici qui s'était mis on va dire, en recul, qui s'était un petit peu punie ici, et qui vient te demander pardon parce que cette personne, elle n'a pas été juste avec toi en fait. Peut-être là où il y avait du silence, quelqu'un peut-être qui t'avait, peut-être avec lequel tu étais engagé, où il y avait un pacte entre vous. C'est possible, en tout cas une forme d'engagement ici. Une promesse peut-être aussi. Et il y a un pardon qui arrive, ou une demande de pardon ici qui arrive, parce que cette personne, voilà, eh bien, elle se rend bien compte qu'elle n'a pas été juste avec toi. Ce qui crée une élévation ici. On s'élève, quelqu'un peut-être qui comprend en face de toi les choses, et on a la sagesse derrière. Donc, c'est très joli ici. Quelqu'un qui comprend les choses, ou alors c'est toi, ma pépite, grâce à cet équilibre qui revient, grâce au fait de t'être mis en silence. Quelque chose qui revient avec la voix des guides ici, avec sur des mensonges. Il y a eu des mensonges ici, il y a eu une forme de zone de désert ici, par rapport à quelqu'un, on parle du frère ici, quelqu'un de proche de toi. Et ici on tranche et on se réaligne. Donc il y a bien une situation qui se réaligne ici. C'est plutôt très joli, mes pépites. Plutôt très joli. Je vais prendre un message de notre cher archange Michael, voir ce qu'il nous dit par rapport à cette situation. En tout cas, là, je t'invite vraiment à bien prendre en compte ce message alignement. Et c'est peut-être aussi parce que toi, tu as été fidèle à toi-même, là, que cette situation se débloque ici. Là, pour moi, il y a une prise de conscience de la valeur, de qui on est, du fait de vouloir sortir de pénitence ici, vouloir se faire du bien, être juste avec soi-même et avoir la foi.
Il y a vraiment ça. Et c'est quelque chose qui porte ses fruits ici. Vous êtes constamment protégé, nous dit l'archange Michael. Donc, il te redit en fait que tu peux avoir la foi parce que la confiance, grâce à la gratitude, la confiance, tu peux l'avoir parce qu'en fait, tu es protégé, quoi. Donc, n'aie pas peur. Encore une fois, n'aie pas peur de perdre aussi des personnes. N'aie pas peur de laisser aller des choses qui n'étaient pas bonnes pour toi. Des situations, des personnes qui n'étaient pas bonnes pour toi ici. Et on te dit de passer plus de temps à l'extérieur. Donc de sortir, de te réancrer un petit peu dans la nature ici. Voilà. Hein, écrivez vos pensées et sentiments en dos de deck. Donc peut-être mettre ça sur le papier aussi. C'est possible. Bon, on a un alignement, quelque chose qui revient, qui est sain. On te dit de garder confiance, il y a une victoire au bout là, mes pépites. Hein, pour ce week-end, eh bien écoute, il y a quelque chose de très joli qui se débloque. Peut-être un pardon que tu vas te faire à toi-même, ou quelqu'un qui va venir ici te demander pardon, quelqu'un qui était resté en retrait. Voilà, voilà, voilà. Bon, ben c'est joli. Avant de passer au sentimental, moi je te kiffe, je t'aime et je te love. Et je te remercie, je vous remercie à tous. Merci à ceux qui likeront cette vidéo avant de partir. Merci pour votre présence, pour votre bienveillance. Merci pour tout ce que vous faites pour la chaîne et pour nos partages qui sont précieux pour moi, vraiment précieux. Voilà, allez, je vais passer au sentimental. Passe un bon week-end. Gros bisous, gros bisous, gros bisous. Allez, pour mes pépites célibataires, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Déjà, on me parle ici de sincérité. Quand j'ai prémélangé, j'avais la chance et la sincérité. Donc peut-être qu'on a quelque chose qui va venir là pour ce week-end. On tombe les masques là pour peut-être certaines personnes, les situations où on tombe les masques ici. Peut-être qu'on est authentique aussi et qu'on te dit que ta chance, elle est justement dans le fait d'être toi-même, de pas tricher, hein, de ne pas être dans un faux self en fait, hein, tout simplement. Alors merci mes guides, s'il vous plaît, quel est le message pour ce week-end 19, 20, 21 août, 22 pour mes pépites célibataires, les personnes célibataires qui ont regardé cette vidéo. Pour les touristes aussi, hein, pour les passants qui passent. Merci. Quel est le message? J'ai pris l'oracle, le grand oracle de l'amour. Ah. Oups là, il y a un petit loup qui est tombé. Waouh, on nous parle de permission. De permission, on a le feu vert là pour vivre quelque chose. On se redonne le feu vert. Je te dis, j'ai l'impression que si tu as regardé général, il y a un cycle qui se termine, on passe à quelque chose. On passe à autre chose. Je sens que c'est vraiment des nouvelles énergies. Mais je pense que là, la lune, là, on est en train de purifier des choses. Là, on va avancer. Waouh, Cupidon. Cupidon, là, pour certains, on peut se donner la permission à nouveau de peut-être... on parle de coup de foudre hein, ici. Hein. On va peut-être se donner justement la permission d'avoir à nouveau le coup de foudre, hein, de se laisser, comment on peut dire, toucher par la flèche de Cupidon ici. Et pour certains, vous allez peut-être avoir un coup de foudre hein, pour ce week-end, un coup de foudre pour une personne. Et on te dit que c'est ok, hein, c'est ok, tu peux y aller, hein, tu as le feu vert. On te dit de ne pas hésiter en tout cas. Et si tu rencontres quelqu'un là ce week-end, on te dit, on parle de flexibilité ici, de souplesse. Ok, bon. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Waouh, on parle bien de communication. Un coup de foudre où vous allez communiquer là, pour certaines pépites là, vous allez pouvoir communiquer avec une personne et ça va vraiment être un coup de foudre, hein, vraiment quelque chose. Alors le coup de foudre ici avec Cupidon, il y a toujours un choix hein, quelque part, hein, il y a toujours un choix. Hein, cet ange, c'est un ange déchu quand même. Hein, il y a toujours une notion de choix ici, hein, donc quelque chose. Un choix entre une situation et une autre, un choix... Enfin, en tout cas, on nous annonce bien ici une communication à venir pour aujourd'hui, demain ou après-demain. Et quelque chose où on te dit que tu peux te lancer ici. Hein. On te dit que tu peux te lancer, sortir de ta peine.
peut-être que tu avais de la peine, peut-être que vous avez parlé de ça aussi, hein, avec cette personne. Peut-être, voilà, ou c'est l'autre ou c'est toi. Ah, waouh, c'est beau, hein. On a la libération par rapport à de l'illusion et par rapport à de l'échec ici. Donc, on a une situation qui change. Alors, peut-être justement parce qu'il y a eu une situation où tu t'es senti en échec, hein. Tu savais plus très bien où t'en étais dans ta tête, hein, c'est très possible, hein, et tu te libères de ça, en fait, hein. Alors, on peut dire aussi pour d'autres, hein, il peut y avoir une deuxième, parce qu'on est en général ici, deuxième situation, c'est que peut-être tu vas discuter avec une personne ici, peut-être d'une relation où tu avais eu un coup de foudre, et puis en fait tu t'étais carrément fourvoyé, et on te dit que tu te libères de ça, hein, et que voilà, tu reviens en tout cas au fait de pouvoir recommuniquer, en fait, c'est possible. Mais moi, je sens plus la situation où tu vas rencontrer une personne, tu vas communiquer avec cette personne, et tu vas complètement te libérer d'une histoire ici où tu t'étais... où en fait, tu savais plus où t'en étais. Tu te libères aussi, quelque part, d'une pensée que tu avais, peut-être que en fait, c'était plus pour toi l'amour. Tu vois, il y a quelque chose comme ça, hein. Ça te libère complètement de ça. On nous parle de promesses, donc euh, tu vois, de quelque chose qui, cette relation-là, qui peut arriver et venir sur quelque chose de très joli qui va se poursuivre ici. Et pour d'autres, on a aussi le fait que tu te libères peut-être de l'illusion, quelque part, d'une promesse qu'on t'avait faite, que quelqu'un t'avait faite ici, que cette personne n'a pas tenu, éventuellement, hein. Voilà, en tout cas, il y a une belle libération et un coup de foudre qui arrive, hein. Quelque chose qui arrive, parce que tu étais sous emprise ici, hein. C'est quelque chose qui a duré, et tu étais dans le chagrin depuis un bon moment, ma pépite, hein. Un bon moment. Alors, je vais prendre quelques cartes de quoi? Tiens, tiens, du Keeper. Une ou deux cartes du Keeper, un peu par rapport à cette situation. Le Keeper fin de siècle. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ciro Marchetti. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus là sur cette situation, s'il vous plaît, mes guides, pour les pépites célibataires? Waouh! Alors, on a un cadeau qui arrive et on parle de la personne principale. La personne principale étant ou le consultant, donc si tu es un pépito, c'est pour toi, tu vas recevoir un cadeau ou tu vas faire un cadeau. Si tu es une féminine, une pépita, eh ben on te dit que c'est une personne en face de toi, hein, qui va te faire un cadeau ici, ma pépite. Et ce sera vraiment un cadeau. On a un coup de foudre ici qui arrive, hein. Donc, bon, très joli. Et on a quoi? Bah, tu vois, on avait bien cette idée ici. Peut-être que tu t'es rendu malade par rapport à une personne. Ou peut-être que cette personne qui va te faire un cadeau, c'est quelqu'un qui sort aussi peut-être d'une situation difficile ici, hein, qui s'est rendu malade, entre guillemets, hein. Pas forcément malade, mais quelqu'un qui était emprisonné, en fait, dans une situation... alors, ça peut être toi aussi, ici, hein, et qui était vraiment dans des énergies toxiques, ici, hein, puisque j'ai la prison, le désespoir, la personne fausse en face, tu vois. Donc, on a vraiment... peut-être qu'il y avait un mariage dans cette situation aussi. Donc, quelqu'un qui sort de ça, ou c'est toi, mon pépito, qui sort de ça et qui reçoit ce cadeau. Ou alors, donc tu te libères complètement. Ou alors, eh bien, écoute, c'est la personne en face de toi ici qui sort de cette situation et qui vient. Donc, il y a bien un cadeau qui arrive ce week-end pour tout le monde, hein, pour tout le monde, en tout cas pour ceux qui seront concernés par ce tirage. Allez, une petite carte des anges de l'amour pour terminer ce tirage pour mes célibataires. Yes, yes, yes. Bon, moi j'ai hâte de voir le cadeau, hein. J'ai hâte de voir le cadeau. Peut-être que le cadeau c'est l'amour, hein, tout simplement. Il n'y a pas de plus beau cadeau que l'amour. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Ok, ok. Et as-tu peut-être eu des doutes, hein, par rapport à une relation ici où vous aviez peut-être rencontré une personne qui ne vous correspondait pas ici
et on te dit laissez une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Alors, il y a peut-être une situation ici pour certains, âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Donc moi, je pense que pour certains, c'est une nouvelle personne qui arrive ici, hein, et qui, en fait, fait de la place. Hein. On balaye quelque chose du passé qui n'a mené à rien ici. Hein. Et on te dit que tu as une âme sœur qui arrive ici, hein, une nouvelle âme sœur. Hein. On parle d'amour véritable hein, derrière ça, d'accord. Et pour d'autres, je dirais qu'il y a peut-être une relation du passé ici, où il y a eu de l'échec, hein, où il y a eu quelque chose qui n'était pas terrible, hein, en tout cas qui s'est pas bien passé, et où on redonne une chance parce qu'on va communiquer ici. Hein, on va communiquer, peut-être qu'au départ c'est allé trop vite cette relation et on va recommuniquer ici. Donc vois ma pépite comment ça te parle. Mais on a bien une situation importante ici, amoureuse, ce week-end, pour mes célibataires. Bon, bah écoute, c'est une bonne nouvelle. En attendant, bah, moi, je te fais un gros bisou. Merci à ceux qui likeront cette vidéo, qui la partageront encore mieux, qui la feront voyager sur YouTube. Pour peut-être d'autres pépites qui ont besoin d'entendre ce message. Puis en attendant, moi, je vous fais un gros bisou et je vous dis merci de tout cœur. Un gros bisou, je vous kiffe, je vous aime et je vais passer aux personnes qui ont quelqu'un de bien identifié dans le cœur. Gros bisous. C'est parti pour les lovers de Switch Time. Allez, on va voir un petit peu. J'ai pris l'oracle, donc le secret de notre amour, donc de Litana, de la chaîne de vos amours, hein, ma bretonne de cœur. Voilà, et ben je t'embrasse Litana si tu passes par là. Je te fais un gros bisou. Allez, c'est parti, on va aller voir un petit peu ton autre. Où il en est là par rapport à toi, ou quelles sont les énergies. Ah, elle vous trahit. Donc cette personne a soit le sentiment de vous trahir, soit vous trahir entre guillemets. Hein, c'est-à-dire que cette personne peut être actuellement effectivement, peut un petit peu être dans une forme de partage charnel avec d'autres personnes. C'est tout à fait possible. En tout cas, si c'est pas le cas, c'est quelqu'un qui vous a peut-être trahi ou qui a peut-être eu le sentiment de vous avoir trahi. Hein, voilà, donc tu prends, hein, c'est pas forcément effectif, mais en tout cas, cette personne a quand même eu le sentiment de vous trahir, quand même, quelque part ici. Ce sont les énergies par rapport à votre relation. On parle de 12 mois et dans les 12 mois, le drapeau orange. Alors moi, je ne suis pas du tout attachée, elle le sait, Litana. Elle a fait elle-même cette carte, mais ce qu'elle veut dire, c'est que c'est quelqu'un, moi ce que j'entends ici, c'est que ça fait un moment, en tout cas, que cette personne est prudent, on va dire, hein, par rapport à votre relation. C'est quelqu'un qui a mis un bémol, on n'a pas le rouge, mais est resté peut-être à l'écart, en fait, hein, de toi et de ta relation, c'est votre relation, en tout cas ici. Ouais. Et peut-être que depuis un an, cette personne, ou en tout cas au cours de l'année dernière, cette personne, elle s'est éloignée. Hein, elle a été... voilà, elle s'est tenue à l'écart, elle s'est tenue... peut-être qu'elle a une forme de culpabilité, comme elle savait qu'elle t'avait trahi ici. Elle est restée à l'écart, cette personne-là. Hein, c'est un petit peu ce que je ressens. Bon, c'est peut-être pas 12 mois, hein, mais enfin, on te dit que ça fait un moment, en tout cas, que c'est comme ça. Ok. Oula. Ah oui, séparation, divorce, il ou elle vous observe sur les réseaux. Alors, il se peut que ton autre, effectivement, ait mis un drapeau orange parce que, c'est peut-être une personne qui se sépare, hein, qui est en train de divorcer, c'est possible. Hein. Ou alors qui ait peur, justement, que votre relation crée un divorce ici, mais qui a toujours un œil sur toi, en fait, hein, en réseau ou pas. Hein. Mais quelqu'un qui, quand même, on va dire... garde un petit peu un œil sur ce que tu fais, ma pépite, ou en tout cas, je dirais, voilà, on garde toujours
un regard sur toi, puisque ça n'empêche pas pour autant de penser à toi, hein, et d'avoir envie de savoir ce que tu vis toi aussi en ce moment. Ou alors on va dire que ce drapeau orange, il a mis, s'il y a une séparation entre vous ici, malgré tout, ça fait un petit moment là, malgré tout, elle continue à t'observer. Attends, je vais fermer la baie vitrée parce que j'ai un petit peu froid. Oui, parce qu'au moment où je tourne la vidéo, il est encore un petit peu tôt, il y a du vent. Et bon, la température, elle est quand même redescendue hein, par rapport à un moment. Ok. Nouvelle rencontre. Ouais, c'est peut-être quelqu'un, effectivement, qui... Alors, moi, je pense aussi que cette personne, elle peut avoir peur que toi, tu aies fait une nouvelle rencontre. Hein, c'est possible. Ou alors, c'est cette personne-là qui... voilà, hein, qui a peut-être fait une nouvelle rencontre. Alors, merci Mehdi. Vers quoi on va là, ici? Qu'est-ce qui va se passer, s'il vous plaît, Mehdi? Bon, j'en ai trop, allez. Je veux bien que ça saute carrément. Soyons plus clairs. Voilà. Là, ok. Là, ok. Alors, son passé, ses ex, ses amis, etc. Quelqu'un qui est entouré, drapeau rouge. Ah. Ouais, donc c'est quelqu'un qui va mettre, hein, parce que je me demandais ce qui allait se passer, qui va mettre, j'ai l'impression, un drapeau rouge, hein, c'est-à-dire un stop ici avec des personnes de son passé ou des personnes de son entourage ici qui, en fait, qui ne lui apportent plus rien ici. Hein. On sent que c'est quelqu'un qui va faire un peu le vide par rapport à ça. Ok, et par rapport à toi, qu'est-ce qu'il va faire par rapport à toi, la pépite? Peut-être que ça c'est pas... On parle dans les 6 mois. Tu vois, on avait 12 mois et 6 mois. Hein, donc, c'est quelqu'un là, prochainement, qui va mettre un stop à tout ça, qui est peut-être déjà en train de le mettre, en fait, ici. Hein, et qui fait peut-être un peu de tri dans sa vie, là. Hein. Le présent. Tu vois, en ce moment, il y a bien... peut-être qu'il y a une séparation, là, en ce moment, c'est possible. Hein. Déjà, on est passé du 6 mois au présent, ici. Hein. Ok, donc déjà, on te dit que dans les 6 mois, c'est quelqu'un qui va balayer, en tout cas, des choses de son passé, des personnes, enfin, voilà, qui va faire le tri. Dans le présent, j'ai partir en voyage. Donc cette personne en ce moment, elle est peut-être en vacances. Hein, elle n'est peut-être pas présente ici, près de toi. Hein, c'est possible qu'elle soit partie en vacances ici, ou qu'elle ait vraiment envie de partir ici. En tout cas, oui, c'est ça. C'est vraiment ça ici. Ok. Je pense qu'elle s'extrait déjà d'un entourage ici. Ah, tu vois, voilà. Son passé, ses amis, ben regarde. Des lampes de billes, des vies, les blabla, tout ça, ras-le-bol, quoi. C'est quelqu'un qui est plutôt mal entouré. Enfin, mal entouré, en tout cas, ça ne correspond plus à ce que cette personne a envie de vivre. Ici, ton autre chouchou, là, voilà. Je pense que il est dans un environnement toxique. Il en a ras-le-bol, en tout cas, ça a été le cas. Et il a envie vraiment de quitter ça. C'est peut-être pour ça qu'en ce moment, il n'est pas présent. Il est parti en vacances. Voilà, j'en ai beaucoup. Souvenir du passé. Ouais, c'est quelqu'un qui pense en tout cas à ce que vous avez vécu ici. Ouais. Ce qu'il souhaite, c'est une mise au point. Donc ce qu'il souhaite, c'est faire une mise au point par rapport peut-être à tout ce qui s'est passé là, peut-être avec des personnes. Il y a peut-être eu des personnes ici qui sont intervenues dans votre relation et qui ont pas été cool, quoi, en fait, et qui ont mis... en gros, gros putatio, comme on dit en Corse, qui ont mis la zizanie, en fait, entre vous ici. Hein. Ce qui a créé ici de la froideur. Hein. Ça a créé quelque chose. Hein. Alors, il va y avoir une mise au point, et cette personne, pour l'instant, elle est à l'écart, mais... tiens, et maintenant, on nous parle du futur. Alors, il y a eu du froid. Hein. Pour moi, c'est une personne qui est encore dans le froid vis-à-vis de toi.
qui est en train de faire une mise au point ici par rapport à son passé et par rapport à des personnes qui ont foutu la merde, pour être clair, entre vous, hein, c'est clair. Donc, il va y avoir des choses là qui vont être clarifiées ici, hein, pour cette personne. Et pour vous, hein, c'est par rapport à toi. Ok, alors, qu'est-ce qui va se passer là, par rapport à toi? Ça va donner quoi du coup dans le futur, ça? Ça va donner quoi dans le futur par rapport à toi, ma pépite? Plan d'action pour vous reconquérir. Donc ton autre là, voilà, il est en train de se préparer ici à venir te reconquérir. Il est en train de se faire tout beau là, tout bronzé quelque part. Et en fait, voilà, hein, ce qu'il veut, c'est te revoir, voilà, parce que là, il y a une vraie mise au point qui est faite, hein, et qui va être faite et qui est déjà en train de se faire ici, hein, c'est clair. Il sait aussi qu'il n'a pas été, non plus. On parle de silence radio. Ok, ok. Eh oui. Eh oui, là, il n'y a pas de... Je pense qu'il s'inquiète aussi de ton silence radio. Là, vous êtes en silence radio, de toute façon, c'est sûr. Il y a eu beaucoup de méfiance, il y a eu des choses, il y a eu des gens qui se sont mêlés de cette situation. Il va t'expliquer aussi, hein, par rapport à son silence radio. Oui, il va t'expliquer. Et oui, la mise au point. Oui, il va t'expliquer pourquoi. Pourquoi ça s'est passé comme ça. Ok. Alors. Je suis fort. Ouais, il va te montrer qu'il est capable en fait, hein, de faire quelque chose vers toi, de t'expliquer, de venir. Bon, parce qu'il lui faut un peu de courage quand même pour venir, j'ai l'impression ici. Vu comment ça s'est passé, effectivement, tu dis t'inquiète, je vais... voilà. Chemin sans issue. Je vais recouvrir cette carte. Qui dit je suis fort par rapport à ce chemin sans issue. Moi, ce qu'on me dit ici, c'est que il a peur, en fait, que le fait de revenir ici, ce soit un chemin sans issue. Hein, ça marche pas, ici. Hein, il a peur que, je sais pas, tu le recales dans ces 4 mètres. Voilà. Il a peur de ça, en tout cas, c'est sûr. Je vais mettre une carte sur le chemin sans issue, ici. À cause de quoi? Parce que c'est un chemin sans issue. C'est toi qui as la clé. Bah oui, voilà, c'est ça. Et il a peur que il sait qu'en fait, c'est toi qui décides, quoi, en fait. Il n'est pas du tout sûr que tu la rouvres, cette porte. C'est toi qui as la clé, donc où tu gardes la clé, où tu jettes la clé, hein, ou tu la donnes à quelqu'un d'autre. Il est absolument pas sûr que cette porte, tu la rouvres ici. Il n'est pas sûr du tout. Ok. Allez, on se refait une petite ligne pour la route. Ah ouais, c'est pour ça qu'il a besoin de force ici, hein. Parce qu'il sait très bien que d'avoir pas du tout... aussi ton silence. Hein. Ça va pas se faire comme ça. J'ai l'impression qu'il y a eu quand même beaucoup de choses... pas terribles. Hein. On n'a pas des super énergies. Là. Dispute au sein du couple. Pour moi, c'est quelqu'un qui a peur que ça reparte en cacahuète ici, hein, qu'il y ait du conflit, tu vois ce que je veux dire, quoi. Hein, il a peur de ça, quoi, hein, que tu lui rebalances abus, excès. Il y a peut-être eu aussi une situation, peut-être que tu lui reproches en fait, ce qu'il a peut-être peur ici, c'est que tu lui reproches peut-être d'avoir été un petit peu dans les abus, dans les excès, d'avoir fait un peu n'importe quoi ici. C'est tout à fait possible. Ou alors il se peut que il y ait cette peur aussi que vous fassiez encore n'importe quoi. C'est-à-dire que vous soyez dans les abus, dans les excès, alors peut-être trop dans la fête, trop dans la... Hein, et voilà. Et que du coup, ça soit pas stable, que ce soit pas quelque chose de stable. Hein, donc, il y a des peurs ici, c'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il veut plus de ça, en fait.
Vous avez besoin de repos. Ouais. Je pense que c'est quelqu'un qui veut quelque chose de plus zen, de plus calme, de plus... c'est quelque chose qui l'a beaucoup fatigué aussi. Pendant cette période-là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui s'est un petit peu épuisé moralement. Alors, il se peut aussi que chez lui, il y avait des disputes, c'est très possible aussi. Mais en tout cas, vos disputes l'ont épuisé. Vos disputes l'ont épuisé, l'ont perdu un petit peu ici. Et il veut plus de ça. Il veut plus de ça, qu'est-ce qu'il veut? En tout cas, il te dit que c'est toi qui as la guerre. Il revient, mais pourquoi? Pour vivre quoi? Prisonnier du passé. Ouais, il a peur de ne pas arriver à se décoller, ou en tout cas, en fait, ce qu'il te dit aussi, c'est que il n'arrive pas à t'oublier aussi. Il y a aussi ça ici. Mais le passé est quand même très présent dans cette relation. Alors que ce soit dans son propre passé ou que ce soit par rapport à ce que vous avez vécu, il a du mal à en sortir. Le deuil, tu vois. Là, il va faire... il a essayé, en fait, d'oublier son passé, mais avec le deuil, c'est quelqu'un qui n'y arrive pas. Qui n'arrive pas à faire le deuil de ce passé. Alors, aussi bien le passé avec toi. Il n'arrive pas à faire le deuil de cette situation qui s'est passée avec toi. Et puis aussi, peut-être par rapport à des choses qu'il a vécues bien avant et qui l'ont empêché quelque part d'aller vers cette belle histoire, en fait, parce qu'il s'est laissé beaucoup influencer. On a bien vu qu'il était mal entouré ici. Alors la suite, rentrée d'argent. Là, l'abondance qui arrive, donc c'est peut-être quelqu'un aussi qui avait besoin aussi d'avoir une certaine abondance pour pouvoir prendre des décisions ici. Alors, on a une rentrée d'argent, ou en tout cas de l'abondance, ok. En tout cas, il a travaillé à ça. Il vous rejoint dans ses rêves caliente. Donc en fait, c'est quelqu'un qui a quand même des fantasmes sur toi et qui pense à toi la nuit. La nuit, en tout cas, il vient te rejoindre dans ses rêves. Voilà, il pense beaucoup à manger des chamallows avec toi. C'est clair. Beaucoup de désir pour toi. Alors, qu'est-ce qu'on nous annonce ici? Alors, c'est quelqu'un, on a le mariage et l'engagement, donc c'est quelqu'un qui a vraiment envie ici, avec toi, de s'engager, de faire un bout de chemin avec toi, de vivre avec de l'abondance, c'est-à-dire de vraiment réussir à faire quelque chose de chouette. Il sort, il s'amuse, et l'entourage, il a aussi besoin que vous ayez une vie avec des gens sains autour, d'être appuyé par un entourage sympa, d'avoir une vie en fait avec de la joie aussi. C'est ce que j'entends ici, avec de la joie. C'est retrouver la joie ici. C'est quelqu'un qui a été quand même assez perdu dans sa tête, en fait. Ouais. Sa compagne, copine ou caliente. Donc, il y a peut-être quelqu'un ici, c'est quelqu'un qui n'est pas, pour moi, qui n'est pas encore libre, ou alors qui vient de se séparer. C'est très possible. Et j'ai le stop derrière. Donc, tu vois, stop. On a le stop, le croqueur de pommes, le stop et la compagne, tout ça. C'est quelqu'un qui avait quelqu'un ou qui a peut-être encore quelqu'un, mais il y aura un stop de mis ici dans cette histoire de toute façon. Voilà, il s'apprête ici, mais il n'est pas sûr que tu te dises oui. Pourtant, il rêve de toi. Ce qu'il souhaite, c'est ça. C'est vraiment venir vers toi. Est-ce qu'il va le faire? Je ne sais pas. On n'avait pas d'histoire de message, de communication. Je vais prendre une carte des anges de l'amour pour nous donner quelques indications de plus. Donc pour moi, ça peut peut-être prendre un petit peu de temps, mais ça va se faire. Ça va se faire. Peut-être d'ici à 6 mois. En tout cas, il y pense beaucoup. On te dit, libérez-vous et tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Bon, je pense qu'on voit qui c'est. Ça peut être toi aussi.
libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Hein. Donc on te dit de ne pas attendre ici, on te dit de vivre ta vie, de ne pas attendre. On te parle de lune de miel, apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc il y a quelque chose qui va venir, mais on aura cette lune de miel, mais pour l'instant on ne te dit pas attendre, on te dit, voilà. Hein, et aussi quelque part de peut-être pas non plus focaliser sur peut-être ce qui t'a fait mal, hein, parce qu'on voit bien que qu'il n'est pas du tout sûr que tu lui ouvres la porte ici, donc il y a eu de la trahison, c'est la première carte qui est sortie, et on te dit de te libérer de ça, hein, et d'avancer. Cette personne, elle t'aime, elle a envie de te retrouver, elle a envie d'un engagement avec toi, elle a envie de vivre quelque chose de très heureux avec toi. Mais pour l'instant, je pense que bon, elle n'en est pas encore là, hein, mais c'est quelque chose qui va venir, mais elle n'en est pas encore là. Voilà mes pépites, hein, mes pépites d'amour et de lumière. Ah oui, hein, j'ai pas pris le petit mot de ton autre. Alors, qu'est-ce qu'il te dit? Avec petit oracle des âmes amoureuses, que te dit ton autre? Qu'est-ce qu'a envie de te dire ton autre là? Je me sens seule. Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris ou incomprise, elle, bien sûr. Et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux. Je veux être avec toi. Ok, c'est un petit peu encore embourbé, mais est-ce qu'il y a un deuxième petit mot? Oui, j'ai envie de dire des choses malgré tout. Et c'est un peu comme si cette personne, elle pensait réellement que toi, tu étais passé à autre chose. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Alors, peut-être, je te dis peut-être, car finalement rien n'est encore décidé, tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Donc je te dis encore un petit peu empêtré là. Je pense à toi, même si je ne suis pas avec toi. Tu es très souvent dans mes pensées, je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi, il fait vibrer mon cœur et j'aime beaucoup cela. Donc on a bien quelqu'un effectivement qui pense à toi, ma pépite, mais qui a besoin encore de régler quelques trucs ici. Hein. Il y a des mauvaises herbes à arracher ici, je le sens encore. Mais bon, il y a bien un stop qui va être mis dans sa vie ici. Hein. Les séparations, elle va se faire. Hein. Une grosse mise au point qui va se faire. Et avec des gens, et avec, je pense, s'il y a quelqu'un, en tout cas, c'est des énergies tierces. Mais enfin, on m'a quand même parlé de... Bon, peut-être c'était des crushs aussi. Hein. Il peut y avoir juste des crushs, juste des tu vois, des chamallows. Hein. C'est très possible. Hein. Mais là, on va en sortir. On va en sortir, mais c'est toi qui as la clé aussi hein, de savoir ce que tu veux, ma pépite. Gros bisous, je vous fais un gros bisou, je vous souhaite un super week-end. Et puis, je reviens très vite. Merci à ceux qui likeront cette vidéo, merci pour tout, pour vos partages, merci pour vos abonnements. Voilà, merci pour le fait d'être dans ma vie, tout simplement. Je vous kiffe, je vous love, je vous aime, je vous embrasse. Gros bisous, ciao, ciao.